le signe principal qui montre que malgré qu'on est de la lumière, on est encore dans les ténèbres. On cohabite ténèbres et lumière à la fois. C'est la haine que l'on a à l'égard de sa sœur ou que l'on a à l'égard de son frère. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Comment Paul peut dire aux croyants de Rome, vous devez vous dépouiller des œuvres des ténèbres? Est-il donc possible d'être lumière du monde et de produire les œuvres des ténèbres? Est-il possible d'être par son essence lumière, mais de vivre dans les ténèbres? Oui, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne et il la sépara des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et ce fut le premier jour. Dans le texte que j'ai lu par cœur, il y a une section. On dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais la présence de la lumière n'a pas effacé les ténèbres. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière n'a pas effacé les ténèbres. La présence de la lumière n'a pas aboli la présence des ténèbres. Les ténèbres étaient là, la lumière était là. Ce que j'aime, les ténèbres sont au pluriel, la lumière est au singulier. Mais malgré l'épaisseur des ténèbres, elle ne peut jamais dominer sur la lumière. Et il y eut un moment où les ténèbres et la lumière étaient ensemble avant que Dieu ne les sépare. Une des périodes prophète Kainos, la plus mystérieuse de l'histoire, c'est ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, il y avait des ténèbres au point où on pouvait toucher les ténèbres. Écoutez-moi, en Égypte, ils ont vécu les ténèbres au point où on ne voit même pas celui qui est à côté de soi. C'est la seule fois de l'histoire de l'humanité où l'humanité a vécu en un temps ce qui arrivera dans l'éternité. À vrai dire, on appelle ça dans le Nouveau Testament l'obscurité des ténèbres. Quand les gens iront dans les temps de feu, ils vont être quelque part qu'on appelle l'obscurité des ténèbres. Mais l'humanité a vécu ça un petit moment en Égypte. Pas seulement ça. En Égypte, ils ont aussi vécu Genèse 1, versets 3 et 4. Il est écrit, Dieu avait envoyé des ténèbres. Il y avait des ténèbres en Égypte, mais à Goshen, il y avait la lumière. Oh, tu n'as pas dit amen. Mais à Goshen, il y avait quoi? Il y avait la lumière. Prophète, comment les ténèbres peuvent être à gauche et la lumière à droite? Parce que généralement, on croit que puisque la lumière a apparu, les ténèbres doivent directement disparaître. Non! La Bible a plusieurs exemples qui nous montrent que la lumière peut être là et les ténèbres sont là aussi. Et ce que je vais vous partager ce soir est la preuve que cette thèse est vraie. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Comment Paul peut dire aux croyants de Rome, vous devez vous dépouiller des œuvres des ténèbres? Est-il donc possible d'être lumière du monde et de produire les œuvres des ténèbres? Est-il possible d'être par son essence lumière, mais de vivre dans les ténèbres? L'apôtre Jean nous en a donné l'exemple. Il parle ici, non pas aux païens. Généralement, quand Jean écrivait, il écrivait aux Juifs dans 1 Jean. Et il a dit à ces Juifs qui étaient des chrétiens, il a dit, vous êtes des frères. Il dit, celui qui aime, il est dans la lumière. Mais celui qui est, même s'il est né de Dieu, même s'il est lumière, il vit dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Pasteur Faïta, nous sommes en ces derniers jours dans une période assez confuse, que ce soit spirituellement ou prophétiquement. Nous vivons dans une église aujourd'hui, chers serviteurs de Dieu. Nous vivons dans une église aujourd'hui, précieux peuple de Dieu, excellents serviteurs et servants de Dieu. Une période durant laquelle les ténèbres sont en train de cohabiter avec la lumière. Paul a dit aux Corinthiens, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucun rapport. Mais étrangement, les ténèbres sont là et la lumière est là. Et si on doit aller en profondeur et dans la simplicité, le signe majeur qui montre qu'on est né de Dieu, de la lumière, et qu'on marche dans la lumière, Jean a dit, c'est de vivre dans l'amour. Et le signe principal qui montre que malgré qu'on est de la lumière, on est encore dans les ténèbres. On cohabite ténèbres et lumière à la fois. C'est la haine que l'on a à l'égard de sa sœur ou que l'on a à l'égard de son frère. Quand vous allez plus loin, on rentre dans Romains, avant de dire que la nuit est avancée, il commence d'abord à parler de l'amour. Vous avez remarqué? Il parle de la loi a dit, il dit, mais celui qui aime, le résumé, c'est d'abord l'amour. On fait un lien entre ténèbres, lumière, amour. Pourquoi ce contexte-là? Parce qu'à vrai dire, les ténèbres ne sont pas toujours les démons, les sorciers, l'influence macabre. Vous cherchez des choses compliquées dans le combat spirituel. Les ténèbres, littéralement, veulent aussi dire la présence de la haine, malgré que la lumière est là. Et la présence de la lumière veut dire la présence de l'amour, alors que la lumière est là. S'il existe une armure en cette saison qui peut nous permettre de rester la lumière du monde, s'il existe une armure en cette époque, nous dans les 5 ministères et le peuple de Dieu qui peut nous permettre de survivre dans les ténèbres de ce siècle, c'est ce 6 petits mots. A, M. A, O, U, R. 5 lettres. C'est pas prier 15 fois la journée. C'est pas jeûner 21 jours. La véritable lumière est manifeste en ce que nous vivons dans la lumière et nous aimons notre prochain. Peu importe ce que tu connaîtras de la spiritualité, la lumière de ceci, la lumière de cela, la véritable lumière, c'est de vivre dans l'amour. L'armure sert à être protégée. La seule âme qui va nous protéger des antivaleurs, du péché, des flèches, c'est l'amour. Un missionnaire est allé dans une ville, dans un village au Cameroun. On lui dit, ce village est dangereux. Tu ne peux pas aller régner là-bas. Tu ne connais pas les choses spirituelles. Il dit, ce n'est pas grave. Et il a emmené des sacs avec lui. Il est allé aider et donner aux gens qui habitaient dans le village. Et la nuit, on l'a dit, tu ne pourras pas dormir ici. On va t'envoyer des maladies comme la lèpre sur ton corps. Tu peux pas, il y a des sorciers terribles. Il dit, c'est pas grave. Il a rendu grâce à Dieu et il a dormi. Quand il s'est réveillé, il n'avait aucun mal. Mais les sorciers avaient été frappés. Et quand il sortait de là, les sorciers sont venus se repentir et témoigner. Il dit, la seule chose qui a fait qu'on ne puisse pas te toucher et que le malheur revienne à nous, c'est l'amour que tu nous as manifesté. La plupart des chrétiens pensent qu'on se protège des attaques des sorciers uniquement par la prière. C'est faux. Si tu vis dans la haine, si tu vis dans la jalousie, malgré les prières que tu feras, Satan aura une brèche, il va te toucher. On ne peut pas envoûter quelqu'un qui t'a aimé et qui t'a fait du bien. On ne peut pas tuer quelqu'un qui t'a fait du bien. Même si son sang coule, Dieu va se venger cette fois.